Maseret Nida Daf Lamed Zayin, nous commençons à la 5e ligne, Baerava, Koshi Maosh et Tistor. Donc nous sommes dans les dynimes, toujours de la Yoledet, de la femme qui a accouché, et aussi les dynimes de Ziva, que la Gemara va continuer de développer. Juste avant de comprendre la question de Rava, nous allons reprendre un petit peu les idées générales, qui est important pour pouvoir avancer. Nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'il y a une période qui est appelée donc Nida, une période de Ziva, et une période de Ziva Samour Leleda. C'est-à-dire, lorsqu'une femme a un écoulement de sang, elle est considérée Nida pendant 7 jours. Après ces 7 jours, elle a une période de 11 jours, pendant laquelle, si elle a un seul écoulement de sang, donc elle doit attendre jusqu'au lendemain, elle n'a plus de sang, elle est permise. Lorsqu'il y en a 2, c'est aussi un jour, ce qu'on appelle Shomeretium Kenegedium, un jour contre le jour de Nida, ou un jour contre les 2 jours de Ziva. Lorsqu'il y a 3 écoulements, 3 jours de suite, cette femme doit attendre Shiva Nekim, 7 jours Nekim, propre, c'est-à-dire blanc, sans aucun écoulement de sang. Nous avons vu aussi que la Torah a permis la Ziva juste avant la Leda, juste avant une naissance, c'est-à-dire, bien sûr, en général, une femme n'a pas de sang pendant sa grossesse, n'a pas de règles, n'a pas d'écoulement de sang. Malgré tout, ce n'est pas impossible, comme nous avons vu dans la Gemara, il peut y avoir du sang juste avant un accouchement, juste avant une naissance, ou même juste avant une apala. Il peut y avoir même une fausse couche, c'est aussi considéré comme une Leda, comme une naissance, par rapport à ce dîner précisément. Une femme, prenons le cas qui 2 semaines avant son accouchement, 10 jours avant son accouchement, c'est plus simple, le dimanche a vu un premier écoulement de sang. C'est donc une période, elle commence une période de Nida. Pendant 7 jours, elle est Nida. Ensuite, donc le dimanche suivant, on est déjà le 8e jour, elle n'est plus Nida. Le samedi soir, elle a été au mikvé, elle est permise, elle n'est pas impure. Le dimanche matin, elle a un écoulement de sang, le lundi et le mardi. Cette femme est considérée comme Zava. Elle devrait donc attendre 7 jours de pureté. Le dimanche, lundi et mardi, où elle a eu ses écoulements de sang, elle avait aussi les douleurs de l'accouchement, le tsar aleda. Et juste après, le mercredi, elle a accouché. Dans ce cas-là, la Torah dit, cette femme n'a pas le statut d'une ziva, elle n'a pas besoin de 7 jours de pureté, mais elle va avoir donc le statut d'une yoledet, d'une femme qui a accouché. Une femme qui a accouché, nous savons que pour un garçon, elle a 7 jours d'impureté, interdit, pour une fille, 14 jours. Pendant ces 7 et 14 jours, il peut y avoir du sang tous les jours. Elle est quand même permise au bout du 7e jour ou au bout du 14e jour. Donc, cette femme qui, les 3 jours avant son accouchement, a vu du sang avec des douleurs et ensuite accouché, a le statut d'une yoledet toute simple. Lorsque il y a eu 3 jours de sang, mais sans douleur, donc on voit bien que ce sang n'est pas lié à l'accouchement, ou bien plus encore, il y a eu 1 jour avec des douleurs, 2 jours, 3 jours même avec des douleurs, mais ensuite elle n'a pas accouché le lendemain, mais 24 heures plus tard, il y a eu 24 heures sans douleur. À ce moment-là, ces 24 heures nous prouvent que le sang ne provient pas de l'accouchement, puisque sinon, les douleurs auraient dû continuer jusqu'à l'accouchement même. Et à ce moment-là, on va dire que cette femme a le statut d'une zava, en plus de la yoledet, c'est-à-dire elle va accoucher, donc elle a 7 jours ou 14 jours d'impureté, mais elle devra ensuite attendre 7 jours de pureté, 7 jours blancs, sans aucun écoulement, sans aucune tache de sang, pour être sûre. Donc elle est permise, et à ce moment-là, elle a les 7 jours de pureté, et la femme redevient théora et permise. Donc maintenant, un autre point, c'est que, n'oublions pas, lorsqu'une femme est zava, c'est-à-dire elle a eu 3 jours de suite un écoulement de sang, elle doit attendre Shiva Nikim, 7 jours de propreté. C'est le seul cas dans la Torah où il y a Shiva Nikim pour une zava. Puisque pour une nida, c'est 7 jours, même si tous les jours il y a du sang. Juste avant la nuit, elle n'a plus de sang, elle peut aller le soir même au mikvé, et elle est donc théora, elle est pure, elle est permise. Si cette femme qui est zava, qui doit donc attendre 7 jours de pureté, si pendant un de ces 7 jours, elle voit du sang, donc elle va être sotérette, c'est-à-dire elle va briser son compte des 7 jours,
et elle devra le recommencer, bien évidemment. C'est ce qu'on va appeler une Naziva qui est sotérette au milieu des sphiras, au milieu du compte des 7 jours. Et là, la question de Rava est la suivante. Nous avons vu dans la Mishnah que le koshi, c'est-à-dire les douleurs, même s'il y a du sang et avec les douleurs juste avant l'accouchement, ce n'est pas considéré comme une ziva. Donc nous allons nous poser la question suivante, nous dit Rava. Une femme, 3 semaines avant son accouchement, a déjà eu 1 semaine et demie, 2 semaines et demie, 3 semaines, a déjà eu un écoulement de sang, elle était nida pendant 7 jours. Ensuite, elle a eu, pendant cette période de 11 jours, 3 jours de suite ou plus, un écoulement de ziva. Donc cette femme est zava. Même qu'elle est enceinte, elle est quand même zava, elle doit attendre 7 jours de nekim. Pendant le compte des 7 jours, elle a eu du sang. Donc a priori, ce sang devrait briser le compte. Mais ce sang était accompagné des douleurs de l'accouchement qui a suivi juste après cette ziva. Donc la question de Rava, c'est que le koshi, c'est-à-dire le sang qui est venu avec les douleurs, au milieu des 7 jours de Nekim que la femme a déjà commencé de compter, Maouch et Tistor Beziva, est-ce qu'à ce moment-là, elle va briser son compte de Ziva ou pas? D'un autre côté, on pourrait dire que non. Pourquoi? Étant donné que ce sang-là n'est pas considéré comme Ziva, puisqu'il est lié à l'accouchement, puisqu'il y a des douleurs. La preuve, c'est qu'une femme a 3 jours de suite du sang de Ziva, mais que ce sang est accompagné de douleurs, elle n'est pas Zava. Donc je vois que le sang avec les douleurs ne rend pas la femme impure. Donc s'il ne rend pas impure, peut-être qu'aussi il ne pourra pas briser le compte des 7 jours. C'est comme si une femme a touché un chéret ou plus encore, c'est comme si une femme, comme disaient les Rishonim, elle a eu un écoulement de sang par ailleurs, elle s'est blessée le doigt et qu'elle a du sang. Ce n'est pas pour autant que le compte des Shiva Nekim va se briser. Donc la question de Rava, Koshi Maoshetistor Beziva, est-ce que le Koshi, c'est-à-dire du sang avec les douleurs juste avant l'accouchement, va briser le compte de la ziva? Davara metame soter. Voici la question de Rava. Qu'est-ce qui est soter? Qu'est-ce qui va briser le compte? C'est davar, du sang qui est métamé, qui rend impur. Vehaina, mais ce sang-là aussi, métamé, kimé ou bimé nida, d'après une autre version, c'est-à-dire ce sang aussi, il peut par ailleurs rendre impure la femme, puisque c'est du sang de nida. C'est vrai que là, la Torah l'a permis, mais malgré tout, si par exemple elle était dans le compte de nida, nous avons vu que le compte de nida n'est pas permis, même s'il y a des douleurs avant l'accouchement. Donc la Gemara demande, d'un côté, nous voyons que ce sang peut être métamé, et donc, puisqu'il est métamé, il est impur, on va dire, puisque on peut rajouter encore un petit quelque chose, c'est que ce sang lui-même, c'est vrai qu'il a été accompagné des douleurs, mais il est impur, puisque cette femme est zava. Donc, puisqu'il est impur, il peut aussi donc briser le compte des 7 jours. Odilma, ou peut-être que non. Davara gorem soter. Qu'est-ce qui va briser le compte des 7 jours? C'est du sang qui lui-même peut amener à une ziva. Mais le sang qui est juste avant l'accouchement, avec les douleurs de l'accouchement, qui de toutes les manières ne peut jamais amener à une ziva, puisqu'il est permis par la Torah. Donc peut-être que dans ce cas-là, Haïlav Goremu, celui-ci n'est pas Gorem, ne peut pas amener dans cette période à une ziva, et donc la femme n'est pas considérée comme Zava si elle avait 3 jours de suite avec des douleurs du dam de Nida, et donc ce sang-là, dam de Ziva, pardon, et donc ce sang-là ne pourra pas briser le compte des 7 jours. C'est la question de Rava. Abaye lui dit, eh bien, je peux te rapporter une preuve. Ones beziva yochiach, sheno gorem vesoter. Nous avons vu, déjà plus d'une fois, l'Agma avait rapporté, le cas de Ones beziva. C'est-à-dire lorsqu'il y a une ziva qui est béones. Par exemple, prenons le cas d'un homme où la Torah nous avait dit, ou même encore comme Rachid l'avait rapporté, la Gemara l'avait rapporté dans Ziva, prenons le cas de l'homme, c'est plus simple. Un homme qui a un écoulement de ziva va être considéré comme zav. Lorsqu'il a 3 écoulements de ziva, il doit lui aussi attendre 7 jours nekim, 7 jours de propreté. Cet écoulement de ziva n'amènera à l'impureté de zav que si c'est, comme l'avons vu, d'une manière naturelle et non pas mahmat ones, à cause d'un cas de force majeure. Comme par exemple, si un homme a trop mangé, trop bu, ou il a sauté, il a fait des efforts physiques qui lui ont amené ensuite
la ziva, cette ziva ne le rendra pas zav. Et pourtant, si cet homme est déjà zav, et qu'il doit attendre une période de 7 jours, et que pendant cette période de 7 jours, il a encore un écoulement de ziva, qui est venu malgré lui, par un cas de force majeure, comme par exemple, il a sauté, il a vu cet écoulement de ziva, eh bien cet écoulement va briser le compte des 7 jours et il devra recommencer. Donc nous dit Abaye, tu vois bien que Ones Beziva Yochia, chez Nogorem, puisque cet écoulement est venu Beones lui-même ne peut pas amener à l'impureté de Ziva, comme nous l'avons expliqué. Et pourtant, Soter, lorsqu'il est au milieu des 7 jours, il va briser le compte des 7 jours. Donc tu vois que l'un ne dépend pas de l'autre. À Marley, il lui a dit les aïe. Les aïe, c'est-à-dire, c'est vrai. Mais, comme explique Rashi, au contraire, haïname goremu, cet écoulement de Ziva, qui est, c'est vrai, béonès, qui est par un cas de force majeure, qui n'est pas, on va dire, volontaire, naturel, va aussi, peut, dans certains cas, aussi apporter, donc faire partie du compte pour désigner, pour donner le statut de l'homme de Ziva. Quel est le cas d'Itna? Nous avons vu une Mishnah que l'Agma avait rapporté un peu plus haut. Ra Riya Rishona Botkimoto. Nous avons vu qu'un Zav, qui a un premier écoulement, un homme qui a un premier écoulement de Ziva, on va vérifier pour voir quelle est la provenance. Est-ce qu'il n'a pas trop mangé la veille, pas trop bu, ou il n'a pas fait d'effort physique, par exemple. Ensuite, Shniya, la deuxième fois, Botkimoto, on vérifiera encore. Et au deuxième écoulement, on vérifie. Parce que si c'est Béonès, il ne sera pas Zav, il ne deviendra pas Zav. Et pourtant, la Mishnah a dit Shlishit en Botkimoto. La troisième fois, on ne vérifie pas. Pourquoi? Puisque nous avons expliqué que si déjà 2 fois il a eu un écoulement, même si la troisième c'était d'une manière, d'un cas de force majeure, volontaire, eh bien malgré tout, il deviendra Zav. Donc la Gemara vient répondre, c'est-à-dire Rava vient lui dire à Abaye, dans le cas de la Ziva, tu te trompes. Ton exemple n'est pas bon. Puisque dans le cas de la Ziva de l'homme, c'est vrai que les 2 premières fois, il faut que ça soit d'une manière naturelle et non pas béonès. Mais à la troisième fois, même si c'est béonès, eh bien, nous avons déjà le compte des 3 fois et donc cet homme devient un Zav. Alors la Gemara continue, dit Velerav Eliezer, Damarav Bishlishi Botkimoto. Et nous avons vu même dans la même Mishnah, la Gemara l'avait rapporté un peu plus haut, il y a 2 dapim d'Aflamédé, que d'après Rav Eliezer, même la troisième fois on vérifie, puisque si la troisième fois béonès, il ne devient pas Zav. Donc tu vois que d'après Rav Eliezer, cette Ziva de Onès n'amène pas au statut de Zav et pourtant il brisera le compte des 7 jours. Donc le Rav Eliezer qui a dit Bishlishi Botkimoto, Achiname Kevan de Logarim lo Satar, est-ce que tu vas dire que puisqu'il n'est pas Gorem, donc lo Soter, c'est-à-dire tu voudrais dire que d'après Rav Eliezer, puisque même la troisième fois on doit vérifier, donc Rav Eliezer vient dire que la première, la deuxième, la troisième fois, les 3 écoulements du Zav doivent être d'une manière naturelle et non pas béonès. Sinon il ne peut pas devenir Zav. Est-ce que tu vas dire aussi que si cet homme est déjà devenu Zav, parce que ce n'était pas béonès, et que pendant les 7 jours, il a un écoulement de Ziva, qui est Mahmatonès, tu vas dire qu'il ne brise pas le compte des 7 jours? À Marley, il lui a dit Rav Eliezer Achina, mais il dit c'est vrai, d'après Rav Eliezer, je dirais ainsi. Et la Gemara va tout de suite rétorquer que nous avons la suite même de la Braïta, c'est marqué Tashma Rav Eliezer Omer Abishlishit Botkimoto Birviten Botkimoto. Rav Eliezer dit la troisième fois on vérifie que ce ne soit pas béonès. Mais la 4e fois, on ne vérifie pas. Et nous avons même expliqué que signifie la 4e fois, puisqu'au bout de 3 fois, il est déjà Zav. La 4e fois, c'était dans le cas d'une stira, c'est-à-dire lorsqu'il va compter les 7 jours, au milieu des 7 jours, il y a un écoulement. Donc Rav Eliezer dira que la 4e fois, on n'a pas besoin de vérifier. Pourquoi? Parce que même si c'est béonès, il devra recommencer le compte des 7 jours. Donc tu vois que d'après Rav Eliezer, il recommence le compte des 7 jours, même si c'est béonès. Donc cette ziva qui ne peut pas amener, puisqu'elle est béonès, elle est malgré lui, ça vient d'un saut, d'avoir trop par le surplus d'aliments ou de boissons. Et donc, cette ziva ne peut pas apporter, ne peut pas lui donner le statut de zav, d'après Rav Eliezer, puisque les 3 fois, il faut vérifier. Malgré tout, nous voyons que si, pendant les 7 jours, il a un tel écoulement, il devra recommencer le compte des 7. Donc, tu vois que l'un ne dépend pas de l'autre, même si ce n'est pas gorem, c'est-à-dire même un écoulement qui n'apportera pas la touma, peut briser le compte de Tahara. Donc la Gemara dit Maïlav l'estira, n'est-ce pas que c'est la kavana de Rav Eliezer? La Gemara dit l'itmouye la itibam masa. En vérité, lorsque Rav Eliezer a dit la 4e fois on ne vérifie pas,
c'est par rapport à l'impureté de cette goutte, l'impureté de cet écoulement lui-même, qu'il sera impur lorsqu'on va le soulever, même si on ne le touche pas, mais non pas par rapport à la stira, parce qu'effectivement, d'après Rabbi Eliezer, il n'est pas sauter, il ne va pas briser le compte. Et la Gemara continue, Tashma, nous avons une autre braïta. Beshlishit, Rabbi Eliezer omer bodkimoto, la troisième fois Rabbi Eliezer dit on vérifiera, mais berviten bodkimoto, la quatrième fois on ne vérifiera pas. Et là, dans cette braïta, c'est marqué les korban amarti velo lestira. C'est-à-dire, effectivement, j'ai dit par rapport au korban, c'est-à-dire je ne vérifie pas, ou je vérifie la troisième fois pour être sûr qu'il puisse apporter un korban, mais la quatrième fois, je ne vérifie pas. Donc on parle par rapport au korban et non pas l'estira par rapport à briser le compte des 7 jours. Donc là, c'est Mefourash, nous avons une braïta où Rabbi Eliezer dit lui-même. Donc bien que un écoulement de ziva qui est venu béonès par un cas de force majeure, c'est-à-dire, comme la Gemara rapportera, nous verrons par la suite, il y a 7 choses qui peuvent amener la ziva, cet écoulement, malgré l'homme. Donc, lorsqu'il y a un honnête, un cas de force majeure, par exemple, il a sauté, il a eu un écoulement de ziva, eh bien, même si c'est 3 fois de suite, ou la première, ou la dernière fois, il ne devient pas un zav. Il ne devient pas zav puisque c'est béonès. La Torah dit seulement machmatatzmo, lorsque c'est d'une manière naturelle. Malgré tout, nous voyons que d'après Rabbi Eliezer, pour la stira, c'est-à-dire pour briser le compte des 7 jours de pureté, eh bien, même si c'est béonès, à ce moment-là, le compte va être brisé, il devra recommencer depuis le début. Et là donc, la Gemara dit, les Rabbi Eliezer, tivshod, davar sheno gorem soter. Donc on voit que d'après Rabbi Eliezer, même si cet écoulement béonès ne peut pas amener à l'impureté, malgré tout, il brisera le compte des 7 jours. La Gemara continue et dit, mais ça, c'est d'après Rabbi Eliezer, les Rabbanan Maï, d'après les Chachamim, nous n'avons pas de preuve. Et la question de Rava était d'après les Chachamim. Et la Gemara continue, Tashma, nous avons une autre braïta qui dit, détané à voix de Rabbi Avin, Magaram lozovo, Shiva, les Fichar soter Shiva. À voix de Rabbi Avin, le père de Rabbi Avin a dit, qu'est-ce que lui a causé son zov? Il lui a causé une impureté de 7 jours. Donc c'est pour cela qu'il brisera le compte de 7 jours. Magarano kerio, lorsqu'un homme a un écoulement de keri, c'est-à-dire une perte du liquide séminal, à ce moment-là, il est impur yom echad d'un jour. Et bien de même, si un zav, après les écoulements de ziva, nous avons vu qu'ils ne sont pas les mêmes que les écoulements de keri. Si pendant ces 7 jours, cet homme a eu un écoulement de keri, liquide séminal, eh bien, il va perdre seulement un seul jour, puisque l'impureté de keri n'est que d'un jour. Les firas soter yom echad. Ça, c'est la braïta. Qu'est-ce que la Gemara veut nous rapporter de cette braïta? C'est qu'est-ce qu'a dit à voix de Rabbi? Quel est son lachon? Maï Shiv'a. Que veut dire Rabbi Avin? Il lui a causé 7 jours. Il m'a démétamé Shiva. Si c'est qu'il lui a causé une impureté de 7 jours, comme nous l'avons simplement traduit, Haïmazovotame Shiva mevaile. Donc la Gemara aurait dû dire, le Zov va le rendre impur pendant 7 jours. Donc pourquoi a-t-il dit Magaram lozovo? Qu'est-ce qui lui a causé son Zov? Shiva, 7. Il aurait dû dire, il lui a causé une impureté de 7. Donc pourquoi a-t-il dit Garam, il a causé 7? Et la lave, c'est qu'il a voulu dire quelque chose ici. Il a voulu dire que Davar agorem soter, que pourquoi la ziva va donc briser le compte des 7 jours, puisque c'est une ziva qui peut l'amener à l'impureté de Zav. Et donc, Davar agorem soter, Davar shenogorem eno soter. Et lorsque la ziva est béonès, et donc cette ziva ne peut pas l'amener à une ziva, à être considéré comme tamé de zav, puisque c'est malgré lui, et bien même s'il a déjà été zav par 3 écoulements, et qu'il a maintenant un compte de 7 jours, et qu'au milieu il y a un écoulement de ziva béonès, eh bien il n'a pas perdu les 7 jours, il ne perdra qu'un seul jour, comme expliquent les Rishonim Shmamina. Donc c'est la preuve de la Gemara. D'après cette conclusion, donc on pourrait revenir à la question initiale de Rava. Lorsque une femme Zava a commencé le compte des 7 jours et qu'au milieu, elle a eu un écoulement de sang, mais qui était accompagné des douleurs de l'accouchement, étant donné que, puisqu'il y a du sang avec les douleurs, ceci ne peut pas amener au din de Ziva, eh bien, ce sang-là ne va pas non plus briser le compte des 7 jours et elle gardera son compte des 7 jours. Amar Abaye, Abaye dit Naktina, nous avons une tradition de nos maîtres En Koshi Soter Beziva. Donc le Koshi, c'est-à-dire du sang de Ziva qui accompagné des douleurs, ne va pas briser le compte des 7 jours
de pureté de la zava. Et si tu trouves un Tana qui dit que Soter, Rabbi Eliezer, ici Rabbi Eliezer, comme nous l'avons vu, que d'après Rabbi Eliezer, même s'il n'est pas Gorem, eh bien, il peut être quand même Soter. La Gemara continue, et cette fois-ci, non plus avec le Koshi, mais encore une question par rapport à la Leda. Une femme était Zava avant son accouchement, donc elle devait compter les 7 jours de pureté. Elle a commencé à compter 3 jours et elle a accouché. Est-ce que l'accouchement lui-même, même s'il n'y a pas eu de sang, va briser le compte des 7 jours et elle devra recommencer depuis le début ou pas? Eh bien, la Braïta nous dit, Tanya Rabbi Merino Somer En Lida Soteret Beziva. La Leda, même si elle n'est pas accompagnée de sang, comme l'explique le Rashba, va briser le compte des 7 jours de Ziva. Pardon, ne brisera pas. En Lida Soteret Beziva, le compte des 7 jours ne sera pas brisé par un accouchement. Mais Iba Eleu, voici la question de la Gemara, Maou Sheta'ale. C'est-à-dire, après un accouchement, une femme a 2 semaines d'impureté, par exemple pour une fille, prenons le cas de la fille, elle a une impureté de 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, qu'il y ait du sang ou qu'il n'y en ait pas, elle est impure. Après ces 2 semaines, elle pourra s'immerger dans un mikvé et elle est théora, elle est pure. Si une femme était zava, juste avant son accouchement, donc une ziva qui n'était pas accompagnée de douleur, elle doit ensuite, donc, doit tenir 7 jours de pureté. Elle a commencé ces 7 jours, ou elle ne les a pas commencés, elle a accouché, elle doit donc, en plus de l'accouchement, attendre 7 jours de pureté. Est-ce que ces 7 jours, elle peut les cumuler pendant les 2 semaines d'impureté, dans le cas où pendant ces 2 semaines, elle n'a pas eu aucun écoulement? Est-ce que ces 2 semaines peuvent compter comme les 7 jours de pureté ou pas? Eh bien, c'est une marloquette entre Abaye et Rava. Abaye Amar, Ena Soteret Venaole. La question d'Agma Maouche Ta'ale, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire compter ces jours-là pour les 7 jours? Abaye va dire Ena Soteret. La Leda, l'accouchement ne brise pas le compte, mais il ne pourra pas compter dans le compte des 7 jours. C'est-à-dire, après les 2 semaines d'impureté de la fille, elle devra donc maintenir les 7 jours de pureté. Rava Amar, Ena Soteret Veole. Rava dit non. Ena Soteret Veole. Donc pas seulement la Leda ne va pas briser, mais en plus, si pendant ces 2 semaines, elle a 7 jours de suite sans aucun écoulement, eh bien, ces 7 jours peuvent compter comme étant les 7 jours de pureté que cette femme doit de toutes les manières avoir. Amar Rava va dire, Mena mine minala. D'où est-ce que je sais? La Gemara va nous rapporter quelques preuves, les preuves de Rava, les preuves de Abaye. Rava nous dit, d'où est-ce que je sais que Olé, c'est-à-dire qu'elle pourra compter les Shivanikim pendant la période d'impureté. D'Etania, nous avons une braïta. Ve'achartita, la braïta dit, donc elle devra compter 7 jours de pureté, et ensuite elle sera pure. Et nous apprenons de là, achar les kulam. C'est-à-dire que s'il y a du sang, elle repoussera les 7 jours. Elle devra toujours 7 jours après les derniers écoulements. Chez l'autre, qu'il n'y ait pas une impureté qui fasse interruption. Donc là, Rava va dire, si tu dis que le compte des 7 jours peut se faire pendant la période d'impureté, alors je comprends, je comprends que même s'il y a eu un accouchement, donc il n'y a pas d'afsakatuma, puisque la Leda elle-même n'est pas une interruption. Ensuite, pendant les 2 semaines d'impureté, si par exemple juste après la naissance, elle n'a eu aucun écoulement de sang, donc elle peut compter, elle peut même, si elle avait compté 3 jours avant, elle peut continuer ensuite 4 jours après et avoir le compte des 7 jours. Et là, Yamarta et Naole, mais si tu dis que juste après la naissance, pendant cette période d'impureté, cette période ne peut pas compter pour les 7 jours de pureté, alors à ce moment-là, il sait que cette femme va avoir une interruption de la naissance. Et donc, elle n'a plus les 7 jours d'affilée, et le pasuk nous dit, il faut 7 jours d'affilée, qu'il n'y ait pas d'interruption au milieu. Abaye va te dire non. La Torah exige qu'il n'y ait pas une touma de ziva pendant les 7 jours. Mais s'il y a une touma de leda, d'impureté, de la naissance, ceci ne me dérange pas, tant que ce n'est pas une impureté de ziva. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle a la possibilité de compter les 7 jours de pureté pendant cette période d'impureté. Abaye dit, cette période est impure, mais cette période ne va pas briser le compte.
elle ne peut pas le compter comme jour de pureté, mais malgré tout, ce n'est pas une impureté qui va briser le compte. Si elle avait, au départ, avant l'accouchement, compté 3 jours, elle pourra, après cette période de 2 semaines, compter encore 4 jours et aller au migvé. Il n'y a pas d'interruption. Amar Rava, Rava va chercher une autre preuve, va dire, Mena Minala, d'où est-ce que je sais? Nous avons une dracha. Misova, c'est-à-dire une femme va être impure, et elle va compter 7 jours Misova, qu'elle n'est pas de Ziva, d'écoulement de sang de Ziva, et nous apprenons Misova velo minegaa, que si elle est lépreuse et qu'elle a de la lèpre est aussi une impureté, eh bien cette impureté-là ne va pas briser le compte des 7 jours. Ou bien Misova velo milidata, que si cette femme a accouché au milieu, elle ne brisera pas le compte des 7 jours. Et donc, d'après Rava, nous voyons toujours la même preuve, et Rashi explique un peu plus. Elle dit que cette femme n'a pas besoin d'attendre, par exemple une lépreuse qui doit aussi avoir des jours d'impureté après la lèpre. Une zava n'a pas besoin d'attendre que l'impureté de la lèpre se termine pour commencer ces 7 jours. Elle peut le commencer même avant, puisque la Torah dit la femme comptera un compte de 7 jours qu'il n'y ait pas de ziva. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du tout d'impureté. Il peut y avoir une impureté qui n'est pas ziva, une impureté de lèpre, une impureté de naissance. Abaye qui a dit que cette période ne peut pas compter comme les 7 jours, va dire non, Tanechada misova velo minegaa. Velo titne velo midata. C'est vrai que Rava a apporté une preuve méfourache, puisque Rava vient dire cette femme n'a pas besoin d'attendre les 2 semaines d'impureté d'après la naissance pour pouvoir terminer ces 7 jours de pureté. Donc c'est une preuve à ce qu'a dit Rava, que pendant cette période, il peut y avoir des jours de pureté. Abaye qui a dit que non, les jours de pureté devront être comptés après la période d'impureté, va te dire, le pasouk, il faut lire la dracha seulement misova vilominegaa. Le pasouk vient exclure juste la lèpre. Mais l'autre cas, la leda, non, ce n'est pas possible que cette femme puisse devenir pure avant la fin de l'impureté, avant la fin de l'impureté de la naissance. Elle devra ensuite attendre encore quelques jours. Alors, Rava va répondre, va dire, Haïmaï, comment peux-tu expliquer ainsi? Si encore tu dis que le pasuk est misova venomididata, donc je comprends pourquoi, puisqu'on a besoin de nous rapporter le din par rapport à la naissance, on nous rapporte aussi le din par rapport à la lèpre. Mais si le pasuk ne vient nous enseigner que pour la lèpre, que la lèpre, ici, n'intervient pas dans le compte des 7 jours, ça je n'ai pas besoin de pasouk, je l'apprends d'ailleurs. La Gemara dit, d'ici tu dis que Zova c'est seulement, ce pasouk vient seulement nous apprendre qu'on ne tient pas compte de la lèpre. Ça je l'apprends du pasouk qui dit Meriitar Azav Mizovo. Concernant l'homme, c'est marqué lorsque l'homme va devenir impur de son impureté de Ziva. Et donc son impureté de Ziva, nous lisons Mizovo Vilominegao, de l'impureté de Ziva et non pas de la lèpre. Donc si c'est ainsi, je l'ai déjà appris de l'homme, je n'ai pas besoin d'avoir un autre pasouk pour la femme, le din du Zav et de la Zava sont les mêmes. Donc Rava vient prouver que le pasouk Mizovo vient nous dire Mizovo et non pas de la Leda, c'est-à-dire les 2 semaines d'impureté n'empêchent pas de compter les 7 jours de pureté. Et Abaye va répondre simplement que non, en vérité le pasouk vient aussi pour exclure la Leda, la naissance. C'est vrai qu'on aurait pu l'apprendre, d'après Abaye, le pasouk vient seulement pour exclure la lèpre. C'est vrai qu'on aurait pu apprendre la lèpre de l'homme. Eh bien, Abaye va dire non, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre puisque chacun a ses particularités. Abaye va dire Chad bezav et Chad bezava. L'un est pour le zav, l'autre pour la zava. Nous avons besoin de 2 psukim. Dit Katavachmana, et nous passons à Moudbet. Bezav, si le pasouk n'avait dit que concernant le zav, qu'il va donc attendre 7 jours de pureté malgré sa lèpre, Mishum de l'homme tamé béonès, je veux dire, puisque le zav n'est pas tamé, n'est pas impur lorsque c'est béonès malgré lui. Aval zava, mais la zava, des métamé béonès, qui elle est impure même lorsque ce sang vient malgré elle. Imalo, peut-être que les dinim ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire peut-être que la zava, qui est l'impureté plus forte, puisque c'est même béonès, devra attendre la fin de la lèpre pour pouvoir compter ces 7 jours. Tzricha, j'ai donc besoin du pasouk. Vi katavrachmana bezava, si le pasouk n'avait dit que concernant la femme, j'aurais pu te mishum tamé beriot kebeyamim. La femme n'est impure que lorsque les écoulements sont à un jour d'intervalle, c'est-à-dire le dimanche, lundi, mardi. Mais lorsque c'est le même jour, 3 fois de suite, elle voit du sang, cette femme n'est pas ziva, n'est pas zava. Alors que le zav, même si c'est 3 écoulements le même jour,
il est impur. Donc, Zav de Metam Viret Kibeyamimi Malo. Peut-être que lui va avoir un autre statut. Il devra d'abord être pur de la lèpre pour ensuite compter ces 7 jours. Donc là, le Passouk vient nous dire que non. Et c'est pour cela que nous avons besoin des 2 psukim. Donc, encore une fois, nous voyons que chacun arrive à répondre à chaque braïta, aussi bien Abaye que Rava. Et l'Agma continue cette fois-ci avec Abaye qui va apporter une nouvelle preuve. Donc, notre marloquette, nous sommes en train donc d'étudier, c'est la marloquette entre Abaye et Rava. Une femme était Zava, donc elle a eu 3 jours de suite un écoulement de sang pendant la période de Ziva. Elle doit attendre 7 jours de pureté. Au milieu de ces 7 jours, cette femme a accouché. Donc elle avait déjà 3 jours. Est-ce qu'elle peut continuer les autres 4 jours qui lui manquent pendant la période d'impureté qui suit la naissance ou pas? Abaye nous dit que non, elle ne peut pas. Il faut les compter après la période d'impureté. Et Rava dira que oui, puisque d'après Rava, l'impureté de la naissance n'est pas liée à cette impureté de Ziva. Et donc cette femme doit compter 7 jours de pureté par rapport à Ziva, par rapport à ces écoulements de Ziva et non pas par rapport à la naissance. Et donc la Gemara continue. Amar Abaye, Abaye va apporter une preuve. Mena Minala, d'où est-ce que je sais? D'Abaye de Tania, nous avons une braïta, et cette braïta nous l'avons déjà vue. Devota Titma, où le Pasuk dit, donc une femme qui met une date Devota Titma, une femme qui a accouché un garçon, par exemple, sera impure pendant 7 jours. Et la Torah emploie le terme Devota Titma. La Torah dit pas simplement elle sera impure comme une nida, mais elle sera impure 7 jours comme une nida, comme la nida dévota que le sang a coulé, Titma, elle sera impure. La Torah appuie encore une fois et nous répète, elle sera impure. Pourquoi? Et nous avons vu déjà cette dracha, les rabot et boala, donc on vient inclure que le boel, c'est-à-dire celui qui a des relations avec cette femme est lui-même impur. Devota Titma, les rabot et talelot, on va inclure aussi que les nuits sont considérées comme impures. Ce n'est pas seulement les jours, bien que la Torah dit, Tama Shivat Yamim, ce sera 7 jours comme la nida. Mais ce n'est pas que les jours, c'est les nuits aussi. Et encore, Devota Titma, les rabot et Tayoledet Bezov. On vient inclure la Yoledet Bezov, c'est-à-dire si une femme, juste avant l'accouchement, a eu un écoulement de sang, mais sans aucune douleur, elle est considérée aussi comme Zava, et elle devra attendre, chez Tzricha, chez Teshel Shiva Nekim, compter les 7 jours de propreté après la naissance. Donc là, dit Abaye, Maïlav, n'est-ce pas, c'est Nekim Mileda. Il faut que ces 7 jours soient naquis aussi de l'impureté de la naissance, c'est-à-dire ils ne pourront être comptés qu'après les 7 jours ou après les 14 jours pour le garçon ou pour la fille. Et donc, je vois bien que je ne peux pas compter les 7 jours pendant la période d'impureté. Donc, même si pendant la période d'impureté, il n'y a pas de sang, mais malgré tout, puisque c'est une période d'impureté, ces jours-là ne peuvent pas compter comme étant le début, les 7 jours du compte de la Zava. Et la Gemara va répondre, l'omida. Réponse toute simple, c'est pas propre Neki Mileda, mais Midam, c'est-à-dire cette femme ne doit pas avoir de sang. Et si elle a donc des jours Neki, même s'il y a l'impureté qui provient de la naissance, ceci ne me dérange pas, elle peut compter ces 7 jours. Et la Gemara termine, semble avec la dernière preuve, Ve'amar Abaye mena minala, Abaye dit j'ai encore une autre preuve, et Tanya, qui menidata kachimelidata. La Braïta dit, comme ces jours de Nida, il y a les 7 jours d'impureté de Nida, c'est aussi les jours d'impureté de Leda. Et l'un comme l'autre. Ma Yemenidata, de la même manière que les Yemenida, En Ruim Leziva. Nous sommes d'accord que nous avons vu, et nous le verrons encore par la suite, la Gemara le rapportera, où il y a une période donc d'abord de Nida, après ces 7 jours de Nida, on rentre dans une période de 11 jours de Ziva, qui est donc tout ça une halakha le Moshe Misinaï. De la même manière, pendant la période du Nida, une femme ne peut pas être Zava. Elle ne peut être Zava qu'après la période de Ziva. Donc, Ma, Yemenidata, En, Ziva. Là, les jours de Nida ne peuvent pas être Ziva. De plus, En, Sfirat, Shiva, Olemeen. Une femme ne peut pas compter 7 jours de pureté après une Ziva pendant les jours de Nida. Et là, comme l'explique Rashi, parce que c'est impossible, puisqu'une femme, après être Zava, ne redeviendra Nida qu'après ces 7 jours de pureté. Donc il ne peut jamais y avoir pendant les 7 jours de pureté une impureté de Nida, puisque c'est simplement une impureté de Ziva qui vient détruire le compte des 7 jours. Mais ce n'est pas une nouvelle impureté de Nida. Et donc de même on va dire, nous dit la Braïta, Af yemelidata she'en ruim leziva en sfirat shiva olemem. Et donc même les yemelidata, les jours d'impureté d'après la naissance, qui eux ne sont pas ruim la ziva, puisqu'une femme ne peut pas devenir zava pendant
cette période, eh bien aussi, en sfirat shiva ole mehem. Elle ne pourra pas compter le compte des 7 jours de pureté pendant la période d'impureté d'après la naissance. Donc c'est une preuve d'après Abaye. Et Rava va répondre, c'est vrai que tu as une preuve, mais Amane Rabbi Eliezer. Ça c'est Rabbi Eliezer. Nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, Mistar Namesatra, Rabbi Eliezer dit que si il peut y avoir une stira, c'est-à-dire cette femme, le compte même de la ziva, cette femme ne peut pas être zava, puisque nous avons dit toute ziva qui est liée à l'accouchement n'en est pas une, mais d'après Rabbi Eliezer, même si ce n'est pas lié à l'accouchement, si c'est lié à l'accouchement, malgré tout, cette ziva peut briser le compte des 7 jours. Ensuite, la Gemara termine et demande Vechidanim efshar mi efshar, comment pouvons-nous apprendre l'un de l'autre? On peut apprendre les dinim de Leda, des dinim de Nida. Dans la Nida, c'est impossible qu'il y ait une période de Nida pendant les 7 jours de Shivanikim, nous avons vu. Donc, comment pouvons-nous apprendre Efshar Mishi Efshar, ce qui est possible et ce qui est impossible? Amar Rabba Chavadvaï Barami, Rabbi Eliezer, Rabba Achadvaï Barami dit, c'est vrai que normalement on ne peut pas, mais Rabbi Eliezer lui pense que Danim Efshar Mishi Efshar. C'est-à-dire, même s'il y a un cas qui est impossible, je peux apprendre le cas possible et dire que ce cas ne s'applique pas ici, puisque là-bas aussi ne s'applique pas, bien que là-bas c'est un cas impossible. Donc, comme nous l'avons vu, là, il y a les dettes avec la Nida. Et de même, une autre réponse, Rav Sheshat Omer al Kochach Gishan Akatuv. Rav Sheshat va dire non, c'est vrai que c'est Efshar Mishi Efshar, c'est un cas qui est possible, un cas qui n'est pas possible. Malgré tout, la Torah a fait un kesh entre les deux pour nous dire on apprend l'un de l'autre. D'après notre version, Amar Abachadva Barami Amar Rav Sheshat, c'est Rabbi Eliezer qui a dit Danim Sham Mishi Efshar, et Rav Papa va dire que c'est al Kochach Gishan Akatuv, donc on change juste les noms. Donc nous avons terminé avec cette période-là de 7 jours de Ziva. Est-ce que s'il y a une naissance ou si les jours de la naissance peuvent compter pendant les 7 jours. Et nous allons reprendre avec un din, donc bien plus simple là, c'est le din du kishui qui est juste avant la leda. Donc nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'une femme a eu des écoulements de sang pendant une période de ziva, mais qui sont accompagnés des douleurs de l'accouchement, on va dire que cette femme n'est pas zava, mais elle est tout simplement une yoledet, une femme qui a accouché. Nous avons vu encore dans la Mishnah que s'il y avait 24 heures d'arrêt des douleurs, à ce moment-là, la femme garde son statut de ziva, puisqu'il n'y a pas de douleur pendant 24 heures. C'est la preuve que la ziva n'était pas liée à l'accouchement, même si au moment où elle avait eu cet écoulement, elle avait des douleurs, mais puisqu'ensuite il n'y a plus de douleur pendant 24 heures, ou comme nous l'avons vu, dans d'une nuit et d'un jour, eh bien, c'est la preuve que ce sang-là n'est pas lié à l'accouchement. Et la Gemara va poser la question. Iba eleu, shafta misé ou misé. Prenons le cas d'une femme qui dimanche, lundi, mardi a vu du sang avec des douleurs. Donc normalement, si elle accouche juste après, cette femme n'est pas zava, elle est une simple yoledet. Elle n'a pas accouché mercredi, elle a accouché jeudi. Donc là, nous avons vu dans la Mishnah que elle est zava. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce mercredi? Le mercredi, il n'y avait plus de douleur, on est d'accord. Mais il y a eu du sang encore ou il n'y a plus de sang? Puisque d'un côté, on peut dire, lorsqu'il y a du sang, là est la question, quel va être le din? Il y a du sang, mais il n'y a pas de douleur. Donc là, on va dire, tu vois bien qu'il y a du sang sans douleur. C'est que le sang n'était pas lié aux douleurs. Maintenant, quel va être le din lorsqu'il n'y a plus de sang et il n'y a plus de douleur? Là, peut-être. C'est ce que la Gemara pose comme question. Peut-être que le sang du dimanche, lundi et mardi, qui était accompagné de douleur, est donc bien lié à l'accouchement, puisque tu vois que mercredi, où il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de sang non plus. Donc est-ce que, lorsque dans la Mishnah, c'est marqué qu'il y a eu une interruption de 24 heures des douleurs, à ce moment-là, cette femme est considérée comme zava? Est-ce que c'est une interruption des douleurs et de sang aussi, ou bien des douleurs mais il faut qu'il y ait encore du sang? C'est la question d'Agma Ibaleu, Shafta Mizo Mizo Mao. Qu'elle le dit lorsqu'elle n'a plus de sang et plus de douleur le 4e jour, pendant 24 heures, c'est-à-dire mercredi. Rafrizda Amar Tmea, Rafranna Amar Teora. Rafrizda dit elle est Tmea, puisqu'il n'y a pendant 24 heures plus de douleur, plus de sang, donc je vois que les 3 jours n'étaient pas liés à l'accouchement. Rafranina Amar Teora, après elle va dire non, elle est Teora, puisque tu vois que le jour où elle n'a pas de douleur, elle n'a pas de sang.
Donc le sang qui est venu dimanche, lundi, mardi était lié à l'accouchement. Amar Afrana va apporter une preuve. C'est comme un roi qui est sorti et qui a envoyé ses armées devant lui. Lorsqu'on voit les armées, on sait que c'est l'armée du roi. Donc de même, le sang qui est venu avant la naissance, pendant ces 3 jours, dimanche, lundi, mardi, ce sang-là était les armées de la naissance. C'est-à-dire, ce sang a prouvé que c'est la naissance qui s'annonce. Donc même si il n'y a pas de sang mercredi, mais étant donné qu'il y a donc des douleurs de l'accouchement, eh bien Rav Hanina va dire cette femme est pure et théora. Alors que Rav Chizda va dire non. Au contraire, c'est vrai que lorsque le Meller vient, il envoie d'abord son armée, mais il n'envoie pas toute son armée, lui il arrive tout seul. Lorsque le roi arrive, il arrive avec une plus grande armée encore, c'est les gardes du corps et ceux qui l'accompagnent. Donc nous dira Frisda, si vraiment le sang de dimanche, lundi, mardi est lié à l'accouchement, eh bien mercredi, il devrait y avoir encore plus de douleur. Donc puisque là, il n'y a ni douleur ni sang, c'est la preuve que le sang n'était pas lié, ce n'était pas l'armée du roi, ce n'était pas lié à l'accouchement. La Frisda Amar, Kol Sheken de Ben Nafish le Takfi, au contraire, lorsque le roi arrive, il devrait y avoir plus d'armée. Tnan l'Agmara va nous rapporter notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah Rabbi Yoshua Omer Laila Vayom Kle Shabbat Veyomo. Rabbi Yoshua dit il faut une interruption non pas de 24 heures, mais d'une nuit et d'un jour. C'est-à-dire même si le mardi à midi elle n'a plus de sang et qu'elle a accouché mercredi midi, il y a 24 heures, mais il n'y a pas une nuit et un jour entier. Mais dans ce cas-là, on relie malgré tout le sang à l'accouchement. Donc les Shabbat Veyomo. Et nous dit Rabbi Yoshua Shafta Minatzar Velo Minadam. Donc on parle de 24 heures, un jour, c'est-à-dire d'abord la nuit, ensuite le jour. Il n'y a plus de douleur, nous dit Rabbi Yoshua, mais velominadam, c'est-à-dire il peut y avoir du sang. Donc nous voyons Tama de Minatzar velominadam. Donc on voit que c'est parce que il n'y a plus de douleur, mais il y a du sang. Et donc c'est pour cela que cette femme est impure, puisque je dis voilà, mercredi il y a eu du sang, il n'y avait pas de douleur, donc le sang n'est pas lié à l'accouchement. Ha misé ou misé, théora. Mais lorsque mercredi il n'y a ni sang ni douleur, cette femme est pure, puisque je vois bien que les douleurs, l'accouchement était la cause du sang, parce que lorsqu'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de sang. Et donc c'est une preuve à Rav Hanina, une question contre Rav Chizda. Rav Chizda va répondre non. L'homme va y miser ou miser des tméa. Lorsqu'il n'y a pas de sang le mercredi, il n'y a pas de douleur, c'est sûr qu'elle est impure. Pourquoi? Parce que le Chaylotav les gamré, puisqu'on voit que l'armée s'est arrêtée, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien. Puisque mercredi, il n'y a plus de sang. Comme on avait comparé le sang de dimanche, lundi, mardi à l'armée qui venait annoncer l'accouchement. Donc mercredi, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien, c'est que ce n'était pas l'armée de l'accouchement, ce n'était pas lié à l'accouchement, sinon il y aurait dû y avoir du sang. Aval minatzar velo minada, mais lorsque effectivement mercredi il n'y a plus de douleur, mais il y a du sang, donc shafta, là, le minatzar, c'est-à-dire il y a eu une interruption de la douleur et non pas du sang, donc il y a du sang. Imar, je vais dire qu'il rit des midam lopaska, mais koshiname lopaska. Je veux dire de la même manière que il n'y a pas des midam lopaska, qu'elle ne s'est pas arrêtée, puisqu'il y a aussi du sang mercredi. Mikoshi name lopaska, donc les douleurs aussi, on va dire, elles ne se sont pas interrompues. Donc ce que vient nous dire ici Rav Chizda, c'est que la Mishnah qui nous a dit, elle n'a pas de douleur, mais elle a du sang. J'aurais pu déduire que lorsqu'il n'y a ni douleur ni sang, elle est pure. Dire Rav Chizda, non, au contraire. Lorsqu'il n'y a ni douleur et ni sang, c'est sûr qu'elle est impure. Le chidouche, c'est que même lorsqu'il n'y avait pas de douleur, mais qu'il y a eu du sang, là de dire qu'elle est aussi impure, ça c'est le chidouche, puisque j'aurais pu dire que, étant donné qu'il n'y a plus, il y a toujours du sang, donc c'est comme si le koshi continue. Donc, j'aurais pu dire mikoshina melopaska, qu'en vérité les douleurs ne se sont pas encore arrêtées, elles sont encore là. Alors pourquoi elle ne les sent pas? Veha tunva be'alma udenakatla. Cette femme a juste, Rachid nous dit, elle a eu un étourdissement, c'est-à-dire elle ne sent plus sa douleur par cet étourdissement de la naissance. Et donc, j'aurais pu croire que puisqu'il y a du sang, certainement qu'il y a des douleurs. Et donc, la ziva est liée à la naissance. Donc la Mishnah vient dire Kamash Malan,
que non, que étant donné qu'il n'y a pas de douleur, donc le sang n'est pas lié à l'accouchement et cette femme sera considérée comme Zava. Une preuve encore que l'Agma rapporte, Tnan, c'est marqué Kashta Shlosha Yamim Etor Chadasar Yom. Nous avons appris dans cette Mishnah, si une femme a des douleurs 3 jours de suite et du sang, Betor Chadasar Yom pendant les 11 jours, Veshafta Me'et Le'et Veyelda, pendant 24 heures, elle n'a plus de sang. Disons, si c'est arrêté, on va dire, les douleurs se sont arrêtées, Veyelda, et elle a accouché, Areze Yoledet Bezov. Elle est considérée comme Yoledet Bezov, c'est-à-dire, puisqu'il y a eu 24 heures d'arrêt, c'est que le sang ne provient pas de la naissance. Echidame, de quel cas il s'agit? Il est marqué katane, si c'est vraiment comme c'est marqué, c'est-à-dire Veshafta, Me'et Le'et, et on va lire Kede katane, c'est-à-dire 3 jours où il y a eu du sang avec les douleurs, et le dernier jour, il y a eu du sang sans douleur. À ce moment-là, demande la Gemara, si le 4e jour, il y a eu aussi du sang, donc pourquoi nous parler de 4 jours? Tu aurais très bien pu dire 2 jours et un autre jour. Là, on vient de dire que cette femme est tnéa. Si une femme a eu 2 jours de sang avec des douleurs, et que le 3e jour, elle a du sang sans douleur, là, nous allons dire qu'elle est impure, ce n'est pas lié à l'accouchement. Donc, pourquoi dans cette Mishnah, on nous parle de 3 jours, plus un 4e où il n'y a pas de douleur, mais il y aurait du sang? Donc, inima, si vraiment c'est Kedekatne comme c'est marqué, la Mali Shalosh, donc demande à Gma pourquoi 3 jours? Betre Bekoshi, Vechad Beshofisage. La Mishnah aurait très bien pu nous parler de 2 jours d'écoulement avec des douleurs, 1 jour d'écoulement sans douleur, et de dire que cette femme est Yoledet Bezov, en plus de la naissance, elle les ava. Et là, donc on est obligé d'expliquer la Mishnah ainsi, Kashta Shlosha, pendant 3 jours de suite, elle a eu des douleurs et du sang, Veshafta misé ou misé, et qu'ensuite le 4e jour, elle n'a ni sang ni douleur, ou bien chez Kashta Shnaim Veshafta Me'et Le'et, ou bien donc l'autre cas, où elle a 2 jours de douleur et de sang, et que le 3e jour, elle a du sang sans douleur, Arez et Yoledet Bezov, elle est considérée comme Zava. Donc là, ici, nous avons une question contre Rav Hanina, puisque nous voyons que même lorsque le 4e jour, il n'y a ni sang ni douleur, cette femme est considérée comme Zava. Vetiufta de Rav Hanina. Malach Rav Hanina va dire non, Leolam Kede Katane, en vérité, il faut expliquer la Mishnah comme c'est marqué, c'est-à-dire 3 jours, et le 4e jour, il y a eu aussi du sang, mais sans douleur. Ah, nous avons posé la question, pourquoi donc parler de 4 jours, 3 jours, c'est suffisant? Hakamash malan, fagav de matrik, bishlishi, bishafta metlet, mea. La foukim Rab Hanina vient nous dire ici, Rabbi Hanina, que le chidouche de la Mishnah vient nous dire ainsi, que bien qu'elle a commencé le 3e jour, dans le cas où elle a commencé avec des douleurs, et qu'ensuite elle a eu 24 heures d'interruption, imaginons que le mardi matin, elle a eu du sang avec des douleurs, ensuite, depuis mardi 10h jusqu'à mercredi 10h, il n'y a plus de douleur, et que mercredi 10h elle accouche. Donc là, il y a eu 24 heures d'interruption, mais le 3e jour, il y a aussi des douleurs. Eh bien que Matril Kishuya Bishlishi, même qu'elle a commencé donc les douleurs et le sang le 3e jour, et qu'ensuite, Shafta Me'et, donc il y a eu une interruption des douleurs pendant 24 heures, c'est-à-dire la suite du 3e jour, Tmea, elle sera impure. Pourquoi? Puisqu'il y a eu 24 heures d'interruption, et là on vient exclure ce qu'a dit Rav Hanina, puisque nous avons vu que d'après Rav Hanina, la Gemara avait rapporté que, donc on vient exclure le din de Rav Hanina, qui était le frère de Rabbi Yoshua, qui avait dit que lorsqu'il y a du sang le 3e jour, même si ensuite elle a un arrêt, elle n'a plus de douleur, elle est malgré tout impure. Pourquoi? Puisque le 3e jour, il y a eu du sang avec des douleurs. Et donc là, la Mishnah viendrait nous dire non. Étant donné que pendant 24 heures, même si le 3e jour, il y a eu des douleurs, eh bien, puisqu'il y a eu une interruption de 24 heures, cette femme n'est pas Yoledette toute simple, c'est pas seulement un accouchement, mais c'est Yoledette Bezor. Donc la Gemara vient répondre que même d'après Rab Hanina, on peut expliquer la Mishnah que lorsque c'est marqué donc 3 jours et ensuite une interruption, c'est une interruption de douleur, mais pas de sang. Il y a eu un 4e jour du sang. Nous avons posé la question, mais alors pourquoi 4 jours? Le Tana aurait très bien pu dire 2 jours plus
un jour d'interruption des douleurs et pas du sang, puisque nous avons en tout 3 jours, eh bien, le ridouché, comme la Gemara nous l'a expliqué, c'est que lorsqu'il y a eu le 3e jour des douleurs, et qu'ensuite il y a une interruption de 24 heures, on va dire que cette interruption nous prouve donc que le sang n'est pas lié à l'accouchement, et cette femme sera impure, en plus de la l'éda de la naissance de Ziva. Et non pas comme Hanina ben Achi Rabbi Shua que nous avons vu dans le daf précédent, que la Gemara avait rapporté, que Rab Hanina, le frère de Rabbi Shua, avait dit que lorsque le 3e jour il y a eu des douleurs, eh bien puisque c'est le 3e jour, même si ensuite il y a eu 24 heures d'interruption, elle n'est pas impure, donc on peut lier ceci à l'accouchement. Donc la Mishnah vient nous dire non, ce n'est pas lié à l'accouchement. On va s'arrêter ici.